Et ce qui est dégueulasse, c'est que voilà, on vous force à mettre des trucs comme ça sur vos réseaux sociaux. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, jeudi, petite vidéo actu. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous allez avoir une vidéo un petit peu spéciale, on va parler de tout ce qui touche un peu au juridique, voilà, les plaintes, les mises en demeure que j'ai reçues depuis le début de la chaîne. Et de la dernière, celle du média Legend. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse, YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer avec la condamnation de CNews par l'Arcom à une amende de 200 000 €. Attention, CNews, on sait que CNews, ils sont dans le collimateur depuis longtemps, comme l'était C8. Ils avaient d'ailleurs autant de condamnations que C8. Ils auraient pu disparaître, sauf que voilà, ils pouvaient pas faire disparaître les deux. Ils ont choisi d'enlever la fréquence à C8. Enfin bref, je vous montre la séquence qui pose problème. Elle date de juin 2025. En fait, il y a deux séquences. Il y en a une en juin et une en septembre, mais les deux, ça va peut-être être un peu long. Donc je vous montre celle de juin. Eric, oui, c'est important ce qu'il dit. Quand il dit le mot barbare, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il parle de gens qui n'ont pas la même civilisation que nous. C'est ça l'étymologie du mot barbare. Donc moi, je veux bien qu'on parle de justice, qu'on parle de force de l'ordre, mais on va pas mettre tout le monde dans les prisons. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, il est civilisationnel, je suis désolé. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des enfants dont les parents étaient les émeutiers de 2005. Et pour une grande partie, ils venaient d'une immigration. C'est ça aujourd'hui la réalité. Qu'est-ce que t'en fais? Déjà, vous commencez à avoir ce constat-là, parce que quand vous l'avez, vous arrêtez de dire que la solution, c'est plus d'immigration. C'est la première chose. Le deuxième chose, c'est que vous arrêtez de considérer que la solution, elle est sociale. Parce que vous savez, par exemple, moi, je suis dans un quartier, dans une cité du 92. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, il y a un de ces immeubles qui sont en construction pour rénover les quartiers, ils ont mis le feu parce qu'ils sont pas d'accord avec le projet immobilier. Ces gens-là, il faut arrêter de financer ce type de quartier. Donc ça, c'est la deuxième chose. Parce que il y a plein d'autres éléments. Vraiment, on pourrait passer 2 semaines sur ce qui s'est passé entre samedi soir et dimanche soir. Alors, même chose, le quartier, c'est pas l'entièreté du quartier. C'est des délinquants dans ce quartier. Mais oui, mais bien sûr, mais bon, à un moment, ce que je veux dire, c'est que ça commence sur l'ensemble du territoire. Pardonnez-moi juste, André, pour terminer. C'est que lorsque vous regardez même certains joueurs, je pense à Ousmane Dembélé, qui demain peut tout à fait avoir le ballon d'or. Eh bien, il y a une photo qui a été publiée, il est sur le terrain, il est avec sa femme. Sa femme, elle est vêtue comment? Elle a un voile et elle porte le masque. C'est-à-dire, on sait très bien ça, c'est une façon de contourner la loi aujourd'hui. Et quand vous allez voir tous les commentaires sur la publication Instagram, qu'est-ce qui est mis en permanence? Des centaines de messages, pardonnez-moi l'expression, ils disent « on baise les fachos ». Voilà la réalité. C'est qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient envoyer un message. Le message, ces gens-là, c'était pas juste des supporters de foot. Il y avait pas du tout que des supporters de foot. Il y avait des gens des quartiers. Ces messages, c'était, on est chez nous. Avant, on était dans les quartiers. Maintenant, on va empêcher vos filles et vos mères de se rendre aux Champs-Élysées. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu dis. Dis-moi, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une proposition très simple. Sur les 4, il y en a un qui est tunisien. Alors, pardon, je me reprends un petit peu. Je parlais de condamnation. C'est plutôt des sanctions. Voilà, le mot adapté. Ces sanctions. En France, on a Patrick Bruel. Aux États-Unis, en ce moment, c'est chaud pour Jared Leto qui avait déjà été accusé par 9 femmes il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est 10 nouvelles accusations d'agression sexuelle entre, je crois, 2002 et 2016. Je vous laisse regarder. C'est dans un documentaire diffusé par la chaîne britannique BBC ce mercredi 29 juillet que les témoignages de 10 femmes ont été dévoilés. 4 d'entre elles accusent Jared Leto, acteur et chanteur du groupe 30 Seconds to Mars, d'agression sexuelle alors qu'elles avaient entre 16 et 19 ans. Les autres femmes évoquent du harcèlement sexuel lors d'appels téléphoniques avec l'artiste. Les faits se seraient déroulés entre 2002 et 2016 alors que l'acteur avait entre 30 et 44 ans. L'une des femmes, âgée de 16 ans au moment des faits, raconte avoir reçu un accord de confidentialité lui interdisant de parler de sa relation avec l'acteur, un document qu'elle a refusé de signer et que la BBC a pu consulter. Après la diffusion du documentaire, le comédien a nié ces nouvelles accusations dans un communiqué adressé au magazine américain Hollywood Reporter. Il a écrit que ses propos étaient catégoriquement et absolument faux et qu'il n'avait jamais agressé sexuellement qui que ce soit de toute sa vie.
En 2025, déjà, 9 femmes avaient accusé l'acteur d'agression et de harcèlement sexuel dans une enquête du média américain Airmail. À l'époque, il avait également nié les faits. Jared Leto s'est fait connaître du grand public pour les films Requiem for a Dream et Dallas Buyers Club, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2014. La situation est toujours extrêmement compliquée en Gironde pour nos pompiers notamment, et encore plus quand des médias, des reporters, des journalistes font n'importe quoi sur le terrain. Y aller. Si c'est eux qui vous chopent, ils vous tirent dessus. Là aussi, c'est simple. Donc on met pas les pieds. Certains de vos confrères ont mis les pieds, ça s'est mal passé. Et nous, on veut que ça se passe bien. D'accord? C'est clair pour tout le monde? J'oublie des choses? Non, surtout respectez bien les consignes. N'allez pas dans les flammes, ça nous met en danger et ça vous met en danger et ça nous fait perdre énormément de temps pour intervenir, pour éteindre les feux. Parce que du coup, on s'occupe de vous, au lieu de s'occuper du feu qui est en cours. Il y a des gens de brut ici? Parce qu'en fait, le problème, on va citer, le problème, il a eu avec Brut et LCI. Voilà. Donc on généralise pas, on cible. Nous, on veut pas de soucis comme ça. Parce qu'on va pas. Hier, il y a eu 7 prises en charge de En France, on a chopé pas mal de pyromanes. Je vous le disais hier, à côté de chez moi, il y a 2 ou 3 pyromanes qui ont été attrapés. Un de 15 ans, un de 39 ans, un de 23 ans. À l'heure où on parle, je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'il faut aggraver les peines, mettre des grosses amendes en plus pour reconstruire les forêts détruites. Il y a un député LFI qui a pris la parole sur un plateau et son discours a un peu mal passé sur les réseaux. Leurs moyens. C'est ce que nous on appelle la planification écologique. Donner aux communes les moyens d'agir au niveau ultra-local sur la protection de l'environnement et la prévention des incendies. Adrien Clouet, 162 000 personnes interpellées dans toute la France, chiffre fourni hier par le gouvernement dans le cadre de ces incendies de pyromanes potentiels. Est-ce qu'il faut alourdir les peines pour les auteurs d'incendies volontaires ? Je pense pas que ça soit la longueur de la peine qui fasse le sujet. Vous dire que vous soyez condamné. Comment on évite les passages à l'acte ? C'est ça la question. Ah bah alors déjà, il faut faire la distinction entre deux choses différentes. D'abord, soit vous avez des gens qui ont un problème de pyromanie, et ce qui est par ailleurs peut relever d'une maladie. Et donc il faut évidemment de la prévention, de l'accompagnement et de la réinsertion des personnes qui en sont après les avoir écartées de la société le temps de traiter. Soit vous avez des actes qui sont des actes à caractère, on va dire, strictement criminel. Parfois pour des promoteurs immobiliers, parfois pour différents intérêts qui veulent faire disparaître une zone naturelle pour pouvoir construire dessus. Et là, bien sûr qu'il va falloir avoir des moyens pour diligenter les enquêtes nécessaires. Le sujet, à mon sens aujourd'hui, c'est que les enquêtes aboutissent trop rarement sur l'ensemble des actes de pyromanie, en tout cas des incendies à caractère criminel. Et la priorité, c'est d'avoir les moyens dans les différentes forces d'investigation pour pouvoir conduire ces investigations à bien jusqu'au bout. A fortiori dans un moment où vous avez des destructions d'une ampleur massive qui font disparaître une partie des éléments de preuve. Incendie dont la violence est nourrie et décuplée par le dérèglement climatique. Comment la France insoumise s'adapte au dérèglement climatique? Comment la France insoumise... Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'avait demandé de faire une vidéo sur Sarah Frézou. Parce que par rapport à son passé d'harceleuse, il y a eu des placements de produits, il y a eu pas mal de trucs un petit peu douteux, sa personnalité, le fait qu'elle... scénarise pas mal de choses sur les réseaux. Bon, bref, j'avais pas voulu, parce que je connais pas trop le dossier et tout, voilà. En tout cas, je suis tombé sur un extrait où elle parle justement de son passé et de ce qu'elle a subi après ce qu'elle a fait subir à d'autres candidats de télé-réalité. C'est juste fatigant que les gens arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. T'as essayé de recontacter peut-être les anciennes personnes qui t'ont fait des problèmes? Ah, je lui ai demandé de prendre la parole et tout. Pour dire stop, regarde ce que je me mange. Maintenant, tu penses pas que non. Peut-être rétablir quelque chose ou non. Essayer justement d'avancer, non? Non, j'ai demandé. J'ai demandé quand j'étais pas bien. T'entends les notes vocales, je suis en train de pleurer dedans. Je t'en supplie, prends la parole, dis quelque chose. Non. J'avais eu une interview, Toto, qui avait parlé de ça également. Et qui avait dit que tu étais une personne qui avait pris beaucoup, qui avait pris cher par rapport à cette histoire, alors que les 3/4, c'était pas toi. Moi, c'était pas moi. Moi, oui, moi, j'ai fait la gamine, oui, en prenant le matelas, là, en le ramenant dehors. Mais moi, c'est qui me dit ça? Tu connais très bien, les journalistes. Tu sais, le journaliste qui te suit dans ta journée. Hey, Sarah, pourquoi tu prendrais pas le lit? Et à l'époque, c'était drôle. C'est comme moi, demain, aujourd'hui, tu prends mon matelas, tu me le mets dans mon jardin, je te dis, oh, bah vas-y, je vais dormir à la Belle Étoile. C'est des trucs enfantins. La pisse dans le seau, oui, là, tu vas un peu trop loin. C'est chaud. On savait tous très bien. Par exemple, tu vois, quand moi je prends le matelas, je savais qu'elle allait dormir dans sa chambre. Tu connais les programmes. Bien sûr. Voilà, c'est du chaud. C'est du chaud. On va pas la laisser dehors, mais jamais de la vie. Genre, je m'en fous.
Genre, même moi, je te laisse ma chambre, je sors. Je dors même pas dans le même endroit que toi. Mais de faire tout ça pour ça, c'est... Écoute, c'est pas grave, hein. Et dis-toi que là, même là, avec cette vidéo, je pourrais te dire que ça va relancer la sauce. Mais en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et là, ils vont dire, ouais, mais là, elle essaie de faire pitié à qui? Et là, ils vont ressortir toutes les vidéos. Et ça va recontinuer. On dirait que maintenant, tu t'es résignée. J'ai pas le choix. C'est triste. Parce qu'on le sent que t'as un mal-être de dingue sur ça. Bon, arrête, je suis sensible. C'est fatigant. On va me faire chialer, putain. C'est juste fatigant que les gens n'arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. Tu peux me questionner tout mon entourage. Tout le monde. J'ai jamais fait du mal à personne si c'était pas justifié. Et encore, je n'arrive même pas à faire du mal. À l'époque, par exemple, mon premier mariage, quand il m'a cassé la dent et qu'il m'a séquestré, qu'il m'a étranglé dans la chambre, la seule chose que... Et c'est là où je me dis, en fait, les gens me connaissent vraiment pas. Je suis sortie de la chambre et plein de potes à moi voulaient le démonter. Mon frère voulait lui faire des problèmes de justice dans le pays à l'époque. Je me suis mise à pleurer, je leur ai dit, non, personne ne le touche. Personne. Je veux ni qu'on le frappe, alors que c'est des personnes qui m'ont fait du mal. J'y arrive même pas. Parce qu'en fait, il y a un bon Dieu, en fait. Ça sert à quoi? Tu crois que ça va me satisfaire de te faire du mal? Après, c'est un caractère aussi, c'est une personnalité, ça veut pas dire que t'es forcément mauvaise, c'est juste ta façon à toi aussi de t'exprimer, tu vois, qui peut être d'une certaine façon, tout simplement. Et même, j'ai grandi à ce truc de me protéger, comme je t'ai dit. À la base, j'ai été ronde. Toute ta vie, je me protège. Toute ta vie. Toute ma vie, je me protège. Il y a encore 2 jours, je parlais de ça avec ma mère, c'est trop. Elle me disait, c'est parce que t'es vraiment bonne, ma fille. Je lui dis, ouais, mais c'est trop. Là, ça me fait mal à moi. Christian Clavier, monument du cinéma français. Bon, ça va faire des débats. Chacun pense ce qu'il veut, mais bon, on va pas se mentir, ça reste un très gros nom du cinéma français. Était en guerre avec le fisc. Et il a perdu. De toute façon, qui gagne contre le fisc? Pas grand monde. Cet acteur culte du cinéma français vient de perdre sa bataille contre le fisc. Et tout se joue sur une question à plusieurs centaines de milliers d'euros. Où viviez-vous vraiment cette année-là? Son nom, vous le connaissez, c'est Christian Clavier, le jacouille des visiteurs, la star des bronzés. L'affaire, elle, remonte à 2012. Cette année-là, l'acteur français revend sa villa de Porto Vecchio, en Corse. Prix d'achat quelques années plus tôt, environ 4,4 millions d'euros. Prix de revente, 8,5 millions. Une plus-value donc d'environ 4,1 millions d'euros. Sur cette plus-value, le fisc lui réclame près de 600 000 euros d'impôts, ce que l'acteur conteste. La défense de Christian Clavier, il affirme avoir transféré sa résidence fiscale au Royaume-Uni avant la vente. Et en tant que résident britannique, il s'estime exonéré de cet impôt français. Et la justice, elle, n'a pas suivi. Pour trancher, les magistrats ont épluché son agenda professionnel et ses relevés bancaires. Conclusion, en 2012, l'acteur avait passé la majorité de l'année en France. Aux yeux de la loi, il était donc resté résident fiscal français. Et donc, il devait payer. C'est d'ailleurs toute la leçon de cette affaire. S'expatrier fiscalement est parfaitement légal. Mais la résidence fiscale ne se déclare pas. Elle se prouve. Nombre de jours passés dans le pays, centre des intérêts économiques et lieu de vie réel. Le fisc, lui, regarde les faits, pas les intentions. Alors, selon vous, à l'heure où tant de fortunes s'installent à Londres, Dubaï ou encore Bruxelles, où se trouve vraiment la frontière entre optimisation légale et domicile de façade? Hier, on a parlé de Mathieu Delormeau. Je suis tombé sur un nouvel extrait entre Mathieu Delormeau et Anne Grouez, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Franchement, du peu que j'ai vu, elle a l'air top. Discussion tendue. Oula, ils ne sont pas d'accord. J'ai eu pas mal de commentaires, parce que je lis un petit peu comme ça. J'ai eu pas mal de commentaires qui étaient plutôt d'accord avec Anne Grouez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Que ceux qui va les tuer, nom de diable, et les envoyer au diable, d'ailleurs, c'est bien fait, c'est précisément tous les addictifs. C'est dur de dire c'est bien fait, madame la juge. On voit bien que vous êtes juge, hein, que vous n'êtes pas médecin. Ouais. C'est une maladie, l'addiction. Hein. Attention. Est-ce que vous diriez qu'une personne qui a un cancer, eh ben son cancer, parce qu'il a trop fumé, il a fumé 3 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans, eh bien son cancer va l'emmener au diable, nom de Dieu? Non, vous auriez de la compassion. Au moins, il aura chaud. Non, mais alors pourquoi vous avez de la compassion pour quelqu'un qui, finalement, je dirais pas à mériter, mais a créé son cancer, et vous n'avez pas de compassion pour une personne qui éventuellement a créé sa maladie, son addiction. C'est pas vrai que j'ai pas de compassion. Vous avez dit, il va aller au diable. Oui, tout à fait. De la même manière que je suis capable de dire, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous tuer, virgule, crétin, point d'exclamation, la crétinerie étant également une maladie et non pas une injure. Non, c'est vrai.
Et j'ai envie de vous dire, vous ne voyez pas que vous vous tuez tous les jours, crétine, virgule, avec tout mon respect, madame la juge. Point d'exclamation. Si vous voulez. Non, le très important. Ouais. Non, mais le truc, c'est pas que je les considère pas comme des malades. Je leur en veux. Je leur en veux parce que pour eux, les gens font des fusillades pour se garder leur clientèle. Ça, je ne Vous ne souscrivez pas. Non, parce que là, on voit bien que vous êtes juge. C'est-à-dire que dites ça va, arrêtez de me balancer que je suis juge comme s'il s'agissait d'une insulte. Non, mais ça va. Non, parce que j'ai pas là, c'est que. On va parler maintenant d'un sujet grave. Il y a une candidate de télé-réalité, ex de Dylan Thierry d'ailleurs, qui est victime de revenge porn. Ça, c'est un sujet. C'est extrêmement grave. Bon, ça arrive très. Alors, j'ai un peu été victime de ça. À un moment donné, voilà, j'ai fait une vidéo sur une personne et bizarrement, ma famille a reçu des photos de moi nu. Bon, voilà. Alors, ça n'a pas le même impact quand on est un homme ou une femme. Moi, perso, je m'en fous. Tu peux même les mettre publiquement sur Twitter. Ça me dérange pas, mais je comprends que pour une femme, ce soit dérangeant. Ayem, victime de chantage sexuel, l'influenceuse balance tout. Il y a quelques jours, Ayem révélait en story Instagram être victime. Ayem, victime de chantage sexuel, l'influenceuse balance tout. Il y a quelques jours, Ayem révélait en story Instagram être victime d'un chantage à la vidéo intime, suscitant rapidement de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si elle était restée assez vague sur cette affaire dans un premier temps, l'influenceuse de 37 ans a finalement décidé ce mercredi 29 juillet de dévoiler l'identité de l'auteur des menaces. En story Instagram, la jeune femme a ainsi partagé une capture d'écran des messages qu'elle a reçus, dévoilant au passage un aperçu de la vidéo intime utilisée pour tenter de lui soutirer de l'argent. Envoie ce que je te demande ou je fais tout fuiter, peut-on notamment lire dans les échanges. Loin de se laisser intimider, l'ancienne candidate de télé-réalité a alors annoncé son intention de porter plainte. Une démarche qui a rapidement fait réagir les internautes, ainsi que plusieurs personnalités comme Aurélie d'Autremont ou encore Sarah Frézou, qui ont salué son courage tout en dénonçant le chantage dont elle a été victime. Mago, force à toi. Faites attention à vous. Ne faites confiance à personne. Et ce qui est dégueulasse, c'est que, voilà, on vous force à mettre des trucs comme ça sur vos réseaux sociaux. En sachant que, faut pas oublier, Ayem a un fils. Et de faire ça, c'est vraiment salir la personne. Mais en plus, maintenant, à notre époque, c'est dans le temps plus tard. Vraiment, c'est dégueulasse. De faire du mal à une personne comme ça gratuitement, juste pour des tales. Ça me dégoûte. Parlons sport. Je vous avoue que je suis de plus en plus tenté de faire des petites actus sport, tout sport confondu. Mais bref, là, on va se concentrer sur le football et sur la FIFA. Je sais pas si vous connaissez le créateur de contenu journaliste, Romain Molina. Moi, je le regarde beaucoup. J'aime bien son travail. Romain Molina, ça fait très longtemps qu'il parle de la FIFA. Il y a plein d'affaires. Ça a été jugé comme une organisation criminelle, la FIFA, faut le savoir. Et c'est pas par n'importe qui, c'est par les États-Unis, FBI, tout ça. Bon, bref, Coupe du Monde, faut commencer à réfléchir. Et là, aujourd'hui, ils ont affiché publiquement un système de corruption généralisée. C'est-à-dire que on savait qu'il se passait des trucs. Aujourd'hui, c'est si vous nous suivez, 40 millions. Sinon, vous avez que 10. C'est un moyen de mettre la pression sur les fédérations pour avoir des votes, etc. Je vous laisse regarder. Bonsoir à tous. Je vais vous montrer quelques documents confidentiels internes à la FIFA et vous allez me dire en commentaire si pour vous ça ressemble à du trafic d'influence ou à une potentielle opération de corruption. Comme vous le savez, Gianni Infantino souhaite privatiser la Coupe du Monde, créer cette société commerciale, obtenir des milliards avec des gens de l'administration de Trump et tout. Bon, on en a parlé, vous connaissez l'histoire. Et donc, pour essayer de faire passer la pilule, parce que personne n'était au courant, donc les fédérations, il se passe. Ce matin, ils ont envoyé des lettres aux 211 fédérations membres de la FIFA. Et en gros, comme vous pouvez le voir sur les documents, alors ils expliquent, oui, financièrement c'est magnifique, on donnait plus d'argent. Et je tiens à préciser que déjà, il n'y a pas de vote. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent à aucun moment, comme vous pouvez voir, voter. Hein. C'est en gros, si tu soutiens, si tu veux participer, donc s'ils ont 50% des fédérations plus une, ben ensuite ça va passer au niveau du conseil de la FIFA pour une approbation express. Bon, pourquoi se presser autant? Bon, c'est une bonne question. Donc on remarque les votes et tout ça. Non, c'est juste tu participes ou pas. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, en fait, c'est qu'il dit, bah voilà, vous avez jusqu'au 19 septembre. Si vous dites oui, c'est 40 millions. Sinon, bah on vous en donnera 10. 30 millions d'écart. T'acceptes notre plan, hein, 40 millions. Alors certains diraient que vu qu'il y a des élections en mars, faire ça avant, alors que la FIFA n'est pas en difficulté financière, elle vient de gagner des milliards avec la Coupe du Monde, certains en interne disent voilà, que ce serait pas simplement pour acheter justement les bonnes consciences avant une élection qui, s'il y avait un opposant, pourrait se révéler très périlleuse pour Infantino. Donc voilà,
J'attends vos avis. On va terminer avec ce médecin américain qui a orchestré la réponse de la Maison-Blanche pendant le Covid. Il était interrogé par le Sénat américain et il a complètement refusé de répondre. C'est en train de faire un petit tollé aux US. Auditionné sur les origines du Covid-19, le docteur Anthony Fauci refuse de répondre devant le Sénat américain. Ce mercredi 29 juillet, Anthony Fauci, l'ex-conseiller Covid de la Maison-Blanche, comparaissait devant une commission du Sénat américain. Mais à chaque question, la même réponse. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your question. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. L'immunologiste et ancien visage de la lutte contre la pandémie de Covid aux États-Unis invoque son droit constitutionnel qui lui permet de garder le silence lorsque cette déclaration pourrait être utilisée dans une procédure pénale. Anthony Fauci a longtemps dirigé l'Institut américain des maladies infectieuses. Pendant la pandémie, il devient l'un des principaux conseillers sanitaires de la Maison-Blanche et l'expert le plus visible du pays. Mais il est aussi devenu une cible majeure d'une partie de la droite américaine, et notamment de Rand Paul, président de la commission, à l'origine de sa convocation. Depuis plusieurs années, il accuse Anthony Fauci d'avoir menti sur des recherches de gains de fonction financées par les États-Unis et menées à Wuhan en Chine sous le patronage de l'immunologiste. Ce sont des recherches qui consistent à modifier certains virus pour mieux comprendre leur comportement ou leur dangerosité. Le sénateur affirme que ces travaux pourraient être liés à l'apparition du Covid-19. I hope today Dr. Fauci will come clean, admit it was a mistake to fund dangerous research in China, admit that the risk of this dangerous research exceeded any possible benefits, ask forgiveness, and pledge to help our government devise safeguards so a man-made epidemic never happens again. Des accusations que le docteur rejette en bloc, il dénonce une démarche politique et une obsession du sénateur à son encontre et explique sa volonté de garder le silence. Given Senator Paul's obvious obsession with calling for my prosecution, his repeated slanderous comments about me, the only conclusion I can reach is that the sole reason he is calling me before this committee is to get me to say something, anything, that could vindicate his repeated public pledges that I end up, in his words, quote, behind bars, unquote. C'est alors l'avocat d'Anthony Fauci qui tente de prendre la parole à sa place, mais le sénateur l'interrompt à plusieurs reprises et finit par demander à la police de l'escorter hors de la salle. Plus de 150 scientifiques, médecins ou experts en santé publique ont dénoncé dans une lettre ouverte ce mardi les accusations absurdes ciblant Anthony Fauci et ont appelé les élus à mettre fin à la diffamation et au harcèlement visant de nombreux scientifiques. Aux États-Unis, plus d'1 million de personnes sont mortes durant la pandémie de Covid-19. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale où demain, vidéo exceptionnelle, vous allez vous régaler. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive.